Salut YouTube, merci de nous rejoindre pour la seconde partie de cette revue du 4 mars 2024. On a parlé des JO qui s'annoncent en carton. Va voir la vidéo, tu comprendras la blague. On va parler maintenant des guerres. Et évidemment, pour parler de tout ça, je ne suis pas seul. Je suis toujours accompagné des pires et de Zoxicopathes. Messieurs. Tagazok YouTube. Tagazok, pour parler de guerre, c'est toujours bien d'avoir un croque-mort sous la main. Exactement. Et surtout, on en a parlé tout à l'heure un tout petit peu avant l'émission. Macron veut envoyer des troupes en Ukraine. Alors, Les troupes vont le livrer, c'est tout. ça a été très amusant. Oui, ça date de plus tôt dans la semaine, c'est pour ça encore non border, c'est l'information que j'avais pas pu présenter la dernière fois parce que elle est sortie mardi ou mercredi. Bah oui, 27, elle est sortie, il a dit sa connerie mardi et nous on tourne le lundi, désolé, hein, YouTube, ça fait un moment que l'info est sortie, mais on doit analyser ça parce que nous sommes sur Amoral Politique. Votre émission vous parle de politique avec des faits et pas de la morale, mais sur les faits de ce qu'il dit. Quand Macron parle, nous, on sait qu'il ne faut pas l'écouter. Les Ukrainiens aussi, ils savent qu'il ne faut pas l'écouter. Ils ont inventé un terme. Macroner, ça veut dire parler et ne rien faire derrière. Hein, voilà. Il y a des gens qui ont le manuel d'utilisation du Macron. On sait que c'est une grande gueule et que derrière, ça ne fait rien. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui se disent... C'est quand même le président de la République française. Vrai info pour le terme. Oui, non, le terme de Macronet est vrai, oui. Non, c'est une vraie info. Hein. Je plus sois. Mais donc voilà, les gens, à part les Ukrainiens et les Français, les gens sont rationnels et ils se disent c'est quand même le président de la République française. Il est censé dire un truc et que quand il dit un truc, ça est censé avoir de la valeur. On est censé écouter, on est censé... donc résultat, ils ont réagi. Et ils lui ont tous invité à aller se faire voir ailleurs. Officiellement. Et on regarde bien ceux qui ont pris position le plus rapidement. Allemagne, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suède. Spoilers, c'est tous des mecs qui ont pris la Russie dans la tronche à un moment ou un autre de leur histoire. Et parfois qui ont vécu sous le contrôle russe. Ce sont pas des gens qui... Ce sont des gens qui ont l'habitude des Russes. Oui. Ils savent que si on envoie des troupes, que l'OTAN est impliquée, etc., ils savent que ça va mal se passer. Ils n'ont pas envie. On le fera pas, il le fera pas, l'envoi de troupes. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que quand même pour le président de la République, sa mission première est qu'on ne passe pas pour des guignols aux yeux de l'étranger. Et là, il est en train de nous faire, il est en train de nous monter le cirque Zapata là. Ouais, non, mais là c'est d'une, c'est déprimant. Il est déprimant, mais tout. On passe pour des guignols. Enfin, il passe pour un guignol et la France aussi par extension. Sur ces pays-là aussi, il y a au moins deux raisons pour lesquelles ils réagissent aussi fort. Donc, ils n'ont pas envie d'être co-belligérants parce que ils n'ont pas la bombe nucléaire pour se défendre, comparé à nous. Et puis, ils sont pas drogués. C'est pas moi, c'est une députée qui l'a dit. Hein. Officiellement, une députée française qui a dit il faudrait que Macron arrête de prendre des psychotropes, des substances psychotropes. Pas censé être illégal en France ? Ouais, de dire que le président. Alors, c'est illégal de les prendre, mais normalement, même de dire que le président prendrait des substances psychotropes, il peut se passer des... Bon, elle est protégée, hein, puisqu'elle est députée, mais voilà, je m'abrite derrière les mots de madame la députée. Est-ce qu'elle dit est vérifié ? Le conditionnel plus qu'incertain, oui, tout à fait. Donc, est-ce que le président de la République française aurait peut-être un jour approché un... Non, je pense que, vous voyez, il doit être exactement comme Cyril Hanouna, il n'a jamais dû voir de cocaïne de sa vie. Hein, je vais leur donner le même bénéfice du doute. On en reparle à la prochaine partie, mais
Rien, pas tout de suite, pas tout de suite. C'est pour que YouTube, tu penses à aller nous voir après. Bon, Merde, l'air poudre. sur quand même... ah, il respire de l'air en poudre. Oh, Border, on est en train de déraper très fort. Bon, Oh, le dérapage à 180 là. ouais. On a même fait un 360 là, tête à queue, reparti dans le même sens parce qu'il faut continuer l'émission. Ouais, Euh, on est et en on va plein continuer dessus, sérieusement parce façon qu'il à y a Twitch deux, Channel. il y a deux réactions très importantes qu'il faut relever. John, tu n'es pas obligé de rajouter des blagues, on est sérieux. Enfin, on essaye. Mais allez quand même voir ce qu'il raconte. Mais donc, réaction extrêmement importante, déjà celle de Poutine. Poutine met en garde l'Occident contre un risque réel de conflit nucléaire. Alors, Alors, honnêtement, c'est de la posture. Hein. C'est de la posture. J'ai tellement l'habitude d'entendre les gens menacer de faire quelque chose et jamais rien en oui, faire. parce que Bon. c'est exactement ce qu'il y a dans mon script. On est trop habitué à avoir des politiciens qui vous disent je vais faire ça et qui ne font rien. On est trop habitué au macronage. Mais Poutine, bah, c'est comme les autres présidents, c'est pour ça qu'ils avaient réagi. Hein, c'est que normalement, quand un président dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Poutine, c'est vraiment l'inverse de Macron. Parce que quand Macron dit 100 jours d'apaisement, c'est l'inverse qui se passe. Quand Poutine te dit tu vas aller avec Sergueï discuter 2 minutes, en réalité tu vas passer une semaine de torture et 15 ans au goulag. Lui, quand il te dit on va un risque réel de conflit nucléaire, ça veut réellement dire tu vas avoir une ogive comme ça qui va arriver juste sur ton nez parce que il y a un seul de tes hommes avec un FAMAS qui est allé poser l'orteil officiellement en Ukraine. Si on pose un pied, déjà, il faut voir qui est pour, mis à part notre très cher gérant de la République. Il n'y en a pas beaucoup. Ah si, si. C'est la dernière partie, enfin la dernière chose que j'ai sélectionnée sur les réactions. Il a trouvé quelqu'un pour aller avec lui. Il y a Ursula qui veut y aller. C'est qui celle-là? Von der Leyen, présidente de la Commission européenne. C'est la catastrophe là. Parce que Macron, tout seul, il dit une connerie, il voit qu'il n'y a personne qui bouge, ah bah il fait autre chose. Déficit de l'attention, c'est les enfants, c'est comme ça, faut pas s'inquiéter. Mais s'il y a quelqu'un qui vient le relancer, mais il est capable d'y aller, c'était ça. Il y a quelqu'un. Ursula. Hein? Tu connaissais pas Ursula? Non, je connaissais pas Ursula. Eh bah, on va essayer de la virer en juin, mais La pire ministre allemande. oui. Maintenant, elle aime beaucoup son poste. Oui, elle veut y rester, mais il n'y a veut pas y grand rester. monde qui veut la laisser là-bas. Théoriquement, von der Leyen n'est pas censée avoir autant de pouvoir, mais elle a fait en sorte de le prendre. Un peu comme le Conseil constitutionnel. On l'a laissé Oui. laissé prendre. Oui, bah pouvoir. comme le Conseil constitutionnel. Voilà. Mais donc, résultat, elle a pris un peu trop ses ailes. Théoriquement, elle est censée être en dessous des chefs d'État. Enfin, c'est elle qui dit à Macron ce qu'il doit faire par rapport à l'UE. Hein. Il écoute comme un sage petit subalterne. Et d'ailleurs... Vas-y. Ça fait 20 ans que tous les partis, enfin, que les deux extrêmes, aussi bien à droite qu'à gauche, gueulent que l'Europe et Madame von der Leyen commencent à avoir vraiment trop de pouvoir sur les États. Et Oui. que personne ne les écoute. Oui. Ah bah, de toute façon, l'Europe, c'est un truc qui a été fait... on ajoute un truc, on ajoute un truc, on ajoute un truc, et au final, il y a plein de trucs qui sont rajoutés, on ne sait pas comment, ou par des jurisprudences à la con. Ouais. Bah, par exemple, le droit européen qui surpasse le droit des États, c'est à la base une jurisprudence. Oui.
Et ils ont fait en sorte que ce soit appliqué de manière extrêmement forte. Et c'est de la merde. Donc, résultat, on se retrouve avec une hydre absolument terrible et qui est absolument pas démocratique d'ailleurs, puisque Ursula von der Leyen n'est pas nommée par... Enfin, elle n'est pas élue. Hein, c'est censé être une des personnes les plus importantes de l'Europe, si ce n'est la plus importante, ou en tout cas elle aimerait bien l'être, mais elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue et il n'y a aucun moyen de la démettre, ou quasiment aucun moyen de la démettre, surtout pas pour les peuples. Les peuples européens n'ont aucun moyen de la virer si elle commence à faire n'importe quoi. Et je parlais de subalterne. Oui, parce que Macron c'est son subalterne, mais quand je disais tout à l'heure que Macron, si on le laisse tout seul, il se calme. C'est quand il y a des gens du même niveau que lui, des autres présidents, la présidente de la commission, quand eux vont pas dans ces conneries, ils se calment. Par contre, ces sous-fifres, ils continuent à faire n'importe quoi, et on en a peut-être un peu évoqué le sujet avant, parce que alors là, les macronistes, ils sont en perte d'adhérence avec le réel. Que des conneries. Là, on a monsieur le ministre délégué chargé de l'Europe qui nous dit que les punaises de lit, c'est un complot monté par les Russes. Alors, pour les punaises de lit, vous en avez entendu parler probablement l'été dernier. Ouais, on en a essentiellement entendu parler à cause de la polémique de l'autre ahuri de Pascal Praud, qui avait accusé les migrants, tout ça. Voilà. Mais donc, c'est pas la Russie qui a fait monter le sujet. Ceux qui ont fait monter le sujet, c'est les journalistes. Bon, honnêtement, personne n'est dupe. Et par contre, pour me faire une petite mise au point sur la Russie, je parle parce que là, ce que vous voyez, c'est exactement une propagande de guerre. Mettre sur l'adversaire ses propres erreurs ou les erreurs de gens qui n'ont rien à voir. Là, sur ce compte-là que je vous montre, c'est pas un compte pro-russe. C'est tout à fait l'inverse. Moi, je suis pas pro-russe. Moi, la raison pour laquelle je donne des informations sur la Russie, et j'essaie de le faire pas tout à fait sur le format que disent les médias, c'est que on parle des faits ici. Je ne pense pas qu'aller dans le discours actuel comme ce compte-là le fait. Ce compte-là avait longtemps présenté donc les avancées militaires en Ukraine par les Russes de la manière la plus positive pour les Ukrainiens. Et là, il est arrivé face à un épuisement mental, il est face à une dissonance cognitive absolue. Moi, la raison pour laquelle je suis pas dans la ligne qu'on entend partout, c'est que moi, je parle des faits et je veux éviter de provoquer chez les gens des dissonances cognitives. Désolé, ça a été très long à expliciter, mais il fallait que je prenne le maximum de pincettes. On a beaucoup de propagande de guerre. On en a discuté la dernière fois avec Zoxycopathe. Faut arrêter l'idéalisme. Et vous avez un compte ici qui a quasiment totalement abandonné l'idéalisme. Le réveil est dur pour certains. Le réveil est très dur. Parce que donc la carte que vous voyez là, il faut que je vous envoie le lien vers... C'est une carte qui est faite sur Google qui permet de suivre en direct les avancées de la Russie en Ukraine. Désolé le chat, désolé, et je le mettrai évidemment dans la description de la vidéo. Voilà, là vous avez normalement avec ce lien l'avancée totale des Russes en Ukraine, là où sont placées pas mal de forces, en tout cas les dernières informations qu'on a. Cette carte-là, c'est si vous voulez suivre ce qui se passe en Ukraine. C'est extrêmement bien documenté, c'est relativement précis. Ce sont des faits, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont à scruter chaque petite image qui sort, à essayer de dater quand c'est et à essayer de repérer où c'est. Et ils se repèrent entre eux, ils commencent à avoir vraiment l'habitude après 2 ans
La carte est absolument pas propagandesque pour le coup. Je parle de dissonance cognitive et ça commence à exploser. Ça fait 2 ans qu'on dit oui, la Russie, les mecs sont à poil en train de ramper dans la neige, il n'y a aucun problème, l'Ukraine va gagner et tout ça. On voit que les mecs sont en train de se remettre en question, de savoir s'ils vont gagner. Ils sont en train de se dire, là c'est deuxième étape, première étape c'est non, tout va bien se passer, ils vont gagner. Là c'est non, ils gagnent pas, mais il y a encore de l'espoir. Troisième truc, c'est il va falloir négocier. Soyons très clairs, l'Ukraine va probablement, bon là on refait de la prévision à morale politique, mais l'Ukraine va probablement jamais retrouver les frontières qu'elle avait avant 2014. Les Ukrainiens vont se rendre compte que Zelensky ment sur le nombre de pertes qu'il a. Il annonce 31 000 soldats décédés, il y en a au moins 44 000 identifiés. En termes de propagande de guerre, mon cher Zoxycopathe, je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Et que la dernière fois qu'on s'était pris le bec, c'était pas pour rien. Non, mais Et bah voilà, en fait, quand on annonce, 31 000, c'est le chiffre de la police, pas des syndicats. Hein. Alors le syndicat, évidemment, c'est le syndicat de Moscou, soyons très clairs, donc il faut grossir les chiffres des pertes ennemies. Mais il y a une réalité entre les chiffres de Zelensky et les chiffres de Poutine. Et on ne sait pas quelle va être de quel côté ça va être la réalité, mais ça s'annonce pas jouasse. et moi qui me posais la question de pourquoi on l'entendait pas trop en ce moment, Zelensky. Ouais. Et puis Border a bien retenu la dernière phrase. L'Ukraine ne va pas perdre la guerre, mais elle est en passe de perdre des batailles. Il y a un moment, faut être réaliste. Ça pue très très fort. Alors, c'est une des raisons pour laquelle j'ai trop rien dit à la sortie du blabla de Macron sur il va falloir rentrer dans la guerre, tout ça. Parce que le problème, c'est que si l'Europe ne met pas rapidement les pieds là-dedans, et vraiment les pieds sérieusement, Monsieur Poutine va se voir pousser des ailes. Hein, il va vouloir autre chose que l'Ukraine, hein, les pays baltes, la Kirghizie. Hein. Oui, alors, je connais ce discours. Est-ce que Poutine va se sentir pousser des ailes On n'en est pas tellement sûr. On peut se dire que oui, il va continuer sur la même lancée, ou on peut se dire que on va arriver à le bloquer. Pas sûr qu'on arrive à... Honnêtement, je suis pas sûr qu'on arrive à sauver le soldat Zelensky. Pas sûr qu'on arrive à sauver l'Ukraine. Effectivement, ça pue très fort. Et le truc, c'est que si tu veux aller te battre là-bas, ou si tu veux qu'on aille se battre là-bas, ça va être dur pour plein de raisons. C'est que premièrement, Poutine a annoncé qu'il allait pas bien réagir si on y allait. Alors, honnêtement, personne, enfin, de mon point de vue, ok. Monsieur Poutine se vante de son matériel nucléaire, hein, qui n'a pas remis sur son établi depuis la guerre froide. Hein. Ça fait depuis 2014 qu'il se prépare à cette invasion. Oui. Tu crois vraiment qu'il n'a pas regardé ses missiles ? On parle d'ogives qui ont entre 20 et 30 ans. Et puis... Bon. Non, Zoxycopathe, pour une raison très simple. C'est que la Russie a continué à produire des trucs, vu qu'ils les fournissent à la Corée du Nord. Et que la Corée du Nord, je pense qu'on va pouvoir passer un tout petit peu. La Corée du Nord renvoie des stocks d'armes. C'est simple, ils ont renvoyé plus d'armes à la Russie que ce que toute l'Europe a envoyé à l'Ukraine.
s'il y a besoin, la Russie aura absolument... Faut arrêter de croire que les têtes nucléaires russes, c'est des trucs qui tiennent pas debout. Non, non, ils ont été remis en place. Ça fait des années qu'ils se préparent à ça. Ce n'est pas un mec qui est allé avec la bite et le couteau attaquer l'Ukraine. Le mec est habitué à faire la guerre. C'est vraiment... Il sort d'un truc d'espionnage. Il a été enfin, il a espionné en Allemagne. Il a espionné partout en Europe de l'Est. Le mec est vraiment paré s'il veut envahir et s'il veut utiliser des armes nucléaires. Je t'assure qu'elles sont en état. Faut arrêter de se dire que ce sont des trucs qui datent de l'an 40. Et puis surtout, il en a stocké ailleurs, puisqu'il les a stockés un peu en Corée du Nord. Moi, je t'avouerai un truc, je suis de la politique actuellement, c'est ok, tu dis que tu veux nous balancer des missiles, bah vas-y. Et puis on verra ce que donne le Moscou sous 5 ogives Mirv. Hein. Oui, et là, on est dans dans l'escalade des missiles. C'est-à-dire, Ouais. est-ce qu'on a suffisamment pour aller l'anéantir? Est-ce qu'il a, lui, des Alors, moyens d'empêcher de lui, taper? il va nous détruire Paris, Marseille, Lyon, ok. Puis bah nous, on va raser complètement, je ne sais pas moi, Sébastopol pour aider les Ukrainiens. Euh, Alors, on va Moscou, pouvoir raser une partie du truc, mais dans tous les cas, on va raser une enfin, partie raser, et non, nous, on va rien raser du tout. Parce que ce qu'on va se prendre dans la tronche, la France va être atomisée. Si on entre en guerre, la France est atomisée en entier. Ouais. Et puis il faut surtout que Macron il soit pas au Macumba en train de faire la fête pendant que t'as les missiles qui arrivent. Alors, C'est euh, compliqué. il faut savoir que les missiles, les missiles balistiques dont se vante M. Poutine, ils mettent 45 minutes à nous arriver sur la gueule. On a 45 minutes pour réagir. Oui, et il faut que tu trouves Macron en état et que il soit pas bloqué dans une manif. Genre, si Poutine avait voulu raser la France, il aurait pu attendre juste le salon de l'agriculture. Macron qui est bloqué, qui doit pas avoir la mallette sur lui. Je suis persuadé qu'il l'a pas. Ou alors qu'elle n'est pas disponible dans son entourage absolument immédiat. Bon, Comment? après, Et donc, tu as Macron qui est bloqué au salon de l'agriculture et tu as les missiles qui arrivent 45 minutes. C'est court si tu veux faire du salon de l'agriculture à l'Elysée. moi. Et il y a plein de cas où ça peut être ça. Et puis surtout, est-ce que tu es vraiment sûr que ton ogive nucléaire, tu la détectes dès le départ? Ou tu es sûr que ton Alors, ogive nucléaire, tu n'as pas juste un tout petit sous-marin russe qui est à côté de la France et qui va pas nécessiter 45 minutes. ah si, il lui faut 45 minutes. Ah non, mais si le sous-marin est à côté de la France, il va pas lui falloir Non. 45 minutes. Alors, un missile balistique, ça fait pas du tir en ogive. Hein. Enfin, ça fait pas du tir en ogive. Hein. Il faut que ça vole. C'est du Hein. support vital. Bon, s'ils en sont à venir faire. Honnêtement, si on avait un sous-marin nucléaire lanceur d'engins russe à moins de 150 km de la France, je te garantis qu'on le sait. Hein. On paye suffisamment nos sous-mariniers et puis bon, les Suédois c'est quand même nos copains. Les Suédois ils savent qui rentre et qui sort de la mer Baltique à toute heure toute heure et tout du jour ou de la nuit. Ils savaient même pas qui a fait exploser Nord Stream 2 et tu vas me dire qu'ils sont capables de savoir quand les sous-marins russes sortent. Oui, ils Surtout que que tu as plusieurs. Enfin, ils sont pas obligés de sortir de la Baltique, hein, ils peuvent sortir ailleurs. Genre de la mer Noire. Mer Noire, c'est plus difficile de se planquer. oui. Par contre, mer du Nord, mer Baltique, t'es tranquille, hein, t'as de quoi passer. Honnêtement, on parle. Je suis d'accord que M. Poutine, il est gueudin dans sa tête. Il n'y a pas de problème. Ah, j'ai même pas dit ça, hein. Et je suis suis persuadé que Poutine est ultra rationnel.
Et on maintient que ces menaces de nucléarisation de la situation, c'est du bluff Et ça, et c'est rien quand. d'autre. Et moi, je suis persuadé que il faut arrêter de voir ça avec notre point de vue de Français qui avons depuis 7 ans un espèce d'illuminé qui dit un truc et qui fait jamais la même chose. Poutine, c'est un slave. Ce n'est pas un Macron. Ce n'est pas la même mentalité. Alors, c'est peut-être pas la même mentalité, mais il faut que tu te dises une chose. Il va voir, lui, ce qu'il y a dans son intérêt, et il va surtout voir que s'amuser à repeindre façon uranium enrichi un ou deux pays, ça va pas être dans Hein, son, ça oui, va ça pas être va dans pas son être. intérêt. Oui, ben, de toute façon, le truc, c'est que la menace de la bombe nucléaire, c'est une menace, et c'est important comme menace tant qu'on ne l'utilise pas. Mais c'est pas non plus un truc qui a été fait. Enfin, ils ont balancé des milliards dedans. C'est pas juste pour faire joli. Hein. La Tsar Bomba, ils l'ont pas développé juste pour s'amuser. La bomba était destinée au départ à être une arme de dissuasion Oui, massive. oui, bah, C'est pour ça ça que dissuade peu de beaucoup pays. normalement. Et on parlait de la santé mentale de Monsieur Poutine. Je pense qu'il a pris un peu de Monsieur Trump et qu'il sait très bien à quel point on peut jouer la stratégie du fou. Il est probablement en train de jouer un tout petit peu là-dessus et qu'il aime bien, à mon avis, stratégiquement, qu'on se dise il est rationnel, il est fou, il est rationnel, bah ça aide beaucoup dans la dissuasion. Parce que là, on est en train de se crêper le chignon depuis tout à l'heure pour savoir s'il va balancer la bombe ou pas. Moi, je pense que s'il a besoin, il est capable. Vous me dites, il le fera jamais. Mais par contre, vous êtes persuadé qu'il est fou. Un fou, moi, enfin quelqu'un qui a un pet au casque, je me dis qu'il peut la lancer au contraire. Mais moi, je pense qu'il est suffisamment rationnel pour pouvoir au moins l'utiliser de manière menaçante. La balancer à un endroit, juste histoire de dire, je fais pas que parler. Oui, mais à ce moment-là, il va balancer son Satan 2 là. Bah, son Satan 2, mettons, il les a effectivement. Mettons, on accepte l'hypothèse dans laquelle il les a effectivement. Il va en balancer un sur Paris. Il va pas en balancer un en Drôme ou quoi que ce soit. Il va balancer sur la capitale, sur là où il y a les têtes pensantes. Parce que En le pensante, but, pensante, quand même. ouais, mais c'est là Oui. où c'est là où il y a les chefs de l'État. Mm. Tu décapites d'abord le pays, Tu hein. décapites, oui. Mais Tu décapites le pays, puis après tu vois ce qui se passe. Après tu vois s'il faut. oui, oui, non, mais ça, on verra bien. Mais bon, de toute façon, je pense que si on enlève la tête pensante, la tête reniflante, comme dirait Border, à l'Élysée, les militaires seront très heureux de pouvoir reprendre le contrôle. Je dis ça, je dis rien, hein. Moi je pense qu'ils seront contents aussi, mais le truc c'est que Mm. moi Quoi, plus de honnêtement, Parisiens. Parisien, moi ça me dérange pas non plus, hein. Oh, il y a quand même des beaux trucs à garder à Paris. Bon, pas les Parisiens quand Oui, même, mais et pas les Léon, la Tour Eiffel, les Invalides, le voilà ce qu'il y a à Louvre. garder. Oui, le Louvre aussi, c'est intéressant. Voilà. Par contre, je crois qu'il y a besoin de monde pour le funéraire. Bah, dans plusieurs guerres, mais il faudrait pas faire un mix des différents conflits quand même, parce que ce serait bête que on te propose d'aller enterrer des morts en Ukraine et que tu te retrouves à Gaza, hein, que des gens haut placés se plantent entre les deux destinations. Alors moi, à mon niveau, ça m'arrivera pas. Ouais, ouais, mais regarde la dernière info que je viens de mettre, Alors, flash info, nouvelle gaffe pour Joe Biden. Bah bien sûr, on parle des qui a Américains, on parle de... confondu à 2 reprises Gaza et l'Ukraine en annonçant des largages d'aide humanitaire. Donc, le président de la première puissance mondiale n'est même pas capable de différencier deux conflits. On sait qu'il avance même pas à vue Ah non, mais il a le sushi cuit, hein. On sait, mais bon, le problème c'est qu'ils ont les pauvres démocrates actuellement, ils ont personne en face. Ils ont personne à mettre en face de Trump.
Donc, Bah, bon, il pourrait mettre sa numéro 2 à Biden, Kamala Harris. Elle a fait, oui, c'est la personne qui a gagné le plus d'argent en bourse avec depuis qu'elle est, enfin depuis le début du mandat de Biden. oui, Ses mais, placements en bourse ont systématiquement été bénéficiaires. ouais, Alors, bien sûr. Donc, on va parler honnêtement. Dans l'histoire des États-Unis, en histoire des élections pour les présidentielles américaines, est-ce que tu as déjà est-ce que tu t'es déjà posé la question du calvaire que ça a été pour que Obama passe? On parle d'une personne de couleur. Les Américains, il y en a qui le refusaient en masse. Ça avait provoqué une guerre monstrueuse dans un pays hyper phallo- hyper phallocrate. Je suis désolé, les gouvernements mondiaux sont principalement phallocrates, ça reste un problème. Je veux pas passer pour le féministe de base, mais t'imagines la guerre que ça va être aux États-Unis pour faire passer une femme? Je veux pas être oh, misogyne, je veux pas être misogyne, je veux pas être misandre, mais quand tu vois que ça a été la merde pour un homme, non, franchement, tu confonds tout. Et puis surtout, quand même, elle serait face à Trump. Il a déjà Je été battu, Trump. je suis Ce serait entièrement con que d'accord. les Américains aient envie qu'il revienne. Regarde, C'est pas du tout ce qui risque d'arriver. De toute façon, que ce re- soit Biden ou autre, je pense qu'ils sont fumés, hein, non, mais les démocrates. moi, je dis juste que regarde quand ça a été Trump, Hillary Clinton, hein. Oui, ben, voilà. tu crois que Aussi, c'est parce que c'était une femme qu'ils ont pas voté pour elle? Ah, il y essentiellement. en a. Il y en a en grande partie par Oui, misogynie, ils ont pas Oui, et oui, puis voté. il y en a aussi qui en avaient marre d'être gouvernés par la clique Clinton et compagnie, que ça fait quand même un certain paquet de temps qu'ils se prennent des douilles par les démocrates. Et oui. ces derniers temps, aux États-Unis, les démocrates ont clairement pas fait du bien. Et c'est en train de. Bon, de toute façon, c'est les États-Unis, c'est Clown World, fini, enfin un niveau phase terminale, hein. Désolé, économiquement parlant, les démocrates ont fait plus de bien aux États-Unis que Trump en moins de temps. Euh, Bah, après, bon, euh, tu peux. on n'a Euh, peut-être pas les mêmes infos, mais on en parlera plus en détail à un autre moment. ouais, Parce que ouais. là, on est dans la section guerre, mais j'ai un énorme doute là-dessus. Non, mais C'est d'ailleurs là-dessus que Trump avait gagné à l'époque. ça C'est te donnera des c'est que munitions complémentaires. il avait dit, il a gagné quasiment en disant les démocrates, ils vous ont trahi, vous vous faites toujours assassiner, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que vous avez à perdre avec moi? Et il n'a pas perdu tant que ça en 2020. Et cette année, je pense que ça va pas non plus. Ça va pas être. Soit il va gagner, soit il va pas perdre de beaucoup, comme la De, dernière tout- fois. de toute façon, on s'éloigne du sujet de Oui, base. c'est vrai, parce que là, il est temps de passer au sujet qu'on avait déjà un peu évoqué la semaine dernière, beaucoup évoqué. Il y a des gens qui pensent encore que c'est Trump aux commandes. Oui, non, mais les Conan, on va pas en parler, hein. On va parler effectivement de Gaza, hein, puisqu'on a évoqué l'Ukraine, et maintenant on va passer sur l'autre partie du cerveau malade de Biden, Gaza. En premier lieu, je vais fermer ça. Je dois faire un erratum. À la dernière vidéo, j'avais dit qu'Israël est la bombe atomique grâce aux USA. En réalité, c'est la France et l'Angleterre qui sont à l'origine des plans et d'avoir fourni les matériaux. Les USA n'ont servi qu'à limiter les contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je remercie la personne qui m'a fait la remarque en commentaire YouTube. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des remarques en commentaire YouTube, hein. N'hésitez pas, ça fait toujours du bien. Ensuite, la vidéo en question, elle a explosé les vues et j'en suis extrêmement content. Alors, merci pour les partages, les commentaires justement qui ont amélioré le référencement. N'hésitez pas à en refaire derrière. Commentez sous les vidéos YouTube, ça marche du tonnerre. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Maintenant qu'on a fait la petite introduction,
on va pouvoir passer sur la clôture des audiences à la Cour de justice internationale. Elles se Vends-nous du sont... rêve, il a été acquitté. Hein Il a été acquitté, vends-nous du rêve. Disons que il va y avoir quelques petits mois avant que le résultat soit donné. Je vous mets dans les commentaires, enfin je mettrai dans la description de YouTube et je vous mets dans le chat le lien vers la dernière partie du récapitulatif de Johan Soufi qu'on avait déjà vu la dernière fois et qu'on avait analysé en partie. C'est perdre du temps. Il pousse à prendre. Il gagne du temps. Bah ouais, c'est ça. Il fait un résumé et moi je vais. Donc je vous conseille d'aller le lire parce que c'est extrêmement intéressant. Mais je vais parler de quelques points que j'ai pu relever en particulier qui m'intéressent pour mon sujet. Je parlais pas de ça en fait. Je parlais effectivement de ton sujet. Des audiences qui vont. Des verdicts qui vont tomber, mais dans quelques mois. Non. Alors, bon, le verdict il va tomber de toute façon dans au minimum 6 mois. Parce qu'il y a 50 États qui ont sorti un mémoire, qui ont témoigné, qui ont fait donc 6 mois minimum pour un rendu, peut-être même plus. Alors, on est en mars. Tu mets 6 mois de plus, ça veut dire qu'on sera en septembre. On sera bientôt à 1 an de conflit. Derrière, il va y avoir les élections américaines qui vont jouer, parce que faut pas oublier que toutes les décisions, enfin tout ce qui a été dit la Cour de justice internationale, c'est à la fois du juridique, mais aussi du politique. Il suffit de voir la différence d'appréciation du juridique entre les États-Unis et la Chine. Exemple pris par hasard, évidemment. On est en 5 mois de conflit à 30 000 morts. Vous imaginez que là, Netanyahou, il a fait 30 000 morts en 5 mois. C'est rien comparé à 2 millions. Attends, tu disais, Épire ? Il est déjà en crime contre l'humanité. Oui, non, pour l'instant, il n'y a pas de... Pour l'instant, il y a risque de génocide. Rien n'est... Et puis, il va falloir beaucoup de mois avant que ce soit acté. Et puis, 30 000 morts sur 2 millions, il peut passer la seconde. Il lui reste, pour lui, il y a encore 2 millions de squatteurs sur le territoire du pays de Canaan. On rappelle que c'est écrit dans le bouquin que, voilà, il a il a un truc, faut virer tout le monde et il y aura le paradis terrestre qui va arriver. Voilà, de toute façon, ils ont toujours les droits. 2000 ans après, Meir Habib, il a dit les Juifs, ils peuvent pas être immigrés à Jérusalem ou à Jéricho, je sais plus. Ouais, mais non, mais le truc, c'est que non. Là, le mec, faut l'arrêter maintenant, en fait. Netanyahou ? Oui, on va pas l'arrêter. Et même Meir Habib, il mériterait son article 23.7, mais on va pas pouvoir le virer non plus. C'est très emmerdant. D'ailleurs, moi, je ne connais pas Meir Habib. Meir Habib, c'est le député des Français de l'étranger, circonscription Israël. C'est un énorme copain de Netanyahou. Et il arrive régulièrement en racontant des trucs abominables dans l'Assemblée nationale, genre en insultant les députés NUPES qui essaient de défendre les Gazaouis. Et il se fait pas reprendre derrière. Et derrière, effectivement, il va te dire que aucun Israélien ne peut être, aucun Juif ne peut être considéré comme immigré en Israël, grosso modo, en pays de Canaan, tout ce que tu veux. De toute façon, c'est marqué dans le bouquin que ça leur appartient et ils n'ont pas perdu les droits en 2000 ans. Ah putain, pardon, autant pour moi. Alors, on note. Ouais, cet homme est profondément répugnant, John, tu as raison. On note aussi, vous voyez tout ce qui est marqué en bas, là. Dans la liste, je ne vois pas marqué, et de toute façon il n'y avait pas marqué dans le récapitulatif, ce que la Cour de justice n'a pas mis dans les recommandations d'exécution de Benjamin Netanyahou.
Hein. C'est un peu léger. Hein. Bon, après, il y a une raison aussi à ça, c'est que l'accusé, donc Israël, le jour même de l'ouverture du procès, a dynamité la maison du juge, hein, puisqu'ils ils ont balancé des bombes au Liban. Et le juge était libanais. Ça aide pas à être un tout petit peu, enfin à trop serrer la vis. Hein. Le début de l'audience avec je viens pas, j'ai des femmes et des enfants à finir de tuer et si tu m'emmerdes ce sera les tiens. Ouais, là c'est, bah disons que c'est une technique de mafieux. De toute façon, je vois pas tellement de différence avec la mafia, mais vous le direz dans les commentaires si vous voyez une différence avec la mafia. Hein, c'est pas du tout pour le référencement YouTube. Autre point important aussi, les USA qui ont soutenu évidemment. Les USA qui ont soutenu Israël jusqu'au point où leur mémoire juridique, c'est de la... Il y aura quoi comme réparation pour les Palestiniens si jamais ils s'en sortent? Bah, ils s'en sortiront pas, c'est le principe, John. Théoriquement, la Cour est en train de dire oui, alors il faudrait que Israël vire de Gaza et de Cisjordanie. J'y crois pas du tout. Et puis, t'as les USA qui servent les porte-flingues derrière. T'as pas tellement envie d'aller chatouiller les moustaches de Netanyahou quand tu as Biden, déjà qu'il perd la boule. Si en plus tu lui donnes un gros flingue, tu lui dis il faut protéger Benjamin, ben, tu sais que tu as intérêt à t'écarter très loin du sujet. Par contre, en termes d'opération militaire, bah Il nous on faudrait est... il faudrait que l'ONU elle envoie des casques bleus. Oui, mais pour ça, il Bah, faudrait que les deux parties soient d'accord. Et de toute façon, Israël est contre et les USA sont contre. Et ils ont le droit de veto de manière illimitée et éternelle. Israël n'a pas le droit de veto. Hein. Non, mais les États-Unis, oui. Et les États-Unis vont jamais lâcher Israël. Et bah, c'est simple, là, les États-Unis sont en train de se flinguer leur position internationale. Ils sont en train de s'affaiblir, de s'auto-affaiblir très fort pour soutenir Israël. En cas de conflit ouvert avec d'autres pays de la région, ils vont probablement vouloir débarquer, ça va encore être une catastrophe. Et comme il y a d'autres grandes puissances qui sont prêtes à venir taquiner un peu, il y a possibilité pour que ça fasse effet boule de merde. Il y a aussi tout le côté, et là c'est un point qui nous manque en France et qui a été déjà dit plusieurs fois sur les analyses que j'ai pu voir de gens à l'international. On oublie en France parce qu'on est très éloigné du sujet, mais il y a un énorme point de vue religieux là-dessus. Les Américains, tu as énormément d'évangélistes, de protestants évangélistes, et pour eux, un peu comme pour certaines parties des Juifs, tu as une énorme prophétie biblique de recréer l'État d'Israël et de laisser le peuple élu revenir sur la terre promise. Il y a une dimension religieuse à ces conflits qu'on sous-estime en France, mais qui n'est absolument pas à sous-estimer en réalité. alors, je suis Il y a de d'accord avec toi. l'argent et il y a de la croyance dure. Je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où moi, quand j'entends on va essayer un peu de on va essayer on veut être diplomate, on, on envoie des diplomates Hmm. et on envoie des gens qui sont formés pour la diplomatie. On Oui. n'envoie pas des religieux plein de thunes. Non, on n'envoie pas des religieux plein de thunes, on est d'accord. Par contre, si tu veux arriver et essayer de proposer une solution, dans ce coin-là, bah déjà, bonne chance, mais tu ne dois absolument pas enlever le point de vue, enfin l'aspect religieux du problème. Parce que si tu enlèves ça, en fait, si tu enlèves ça, tu comprends pas la plupart des problèmes qu'il y a là-bas. Oui, non, mais Et donc, d'accord. résultat, c'est pour ça que je le mets bien en lumière, c'est que il y a du fric à se faire un peu partout. Mais pourquoi tu crois que les États-Unis sont plus en train de de se prendre la tête pour Israël que pour le Venezuela et le Guyana? Le Venezuela voulait prendre une partie de ce qui existait
sur le Guyana. Et il y avait eu il y a eu un référendum, il y a eu des trucs comme ça. Et t'imagines que les entreprises qui sont en train de récupérer le pétrole au large du Guyana, c'est pas des entreprises guyanaises, hein, c'est Shell, Exxon et compagnie. Ils ont, les États-Unis ont à perdre là-bas. Et des menaces du Venezuela envers un autre pays, ils pourraient en profiter pour faire un casus belli et pour récupérer le pétrole du Venezuela. Ça leur en toucherait une sans faire bouger l'autre. Mais actuellement, ils sont emmerdés avec l'Ukraine et ils sont emmerdés avec Israël. Ils n'ont pas le temps d'aller juste en face de chez eux. Et pourquoi ils sont en train de se prendre la tête avec Israël alors que, en termes de rapport, ce qui a gagné, ce qui a à perdre, ils sont pas. Il y a des trucs à côté de chez eux qui pourraient aller plus vite. Mais ils préfèrent se prendre la tête avec le dossier israélien. Et puis ils perdent énormément en termes d'impact à l'international en soutenant Israël, mordicus. Ils veulent Ils pas sont tourner. ils sont déjà en train de leur perdre leur impact à l'international. Oui, bah là, ils augmentent encore plus Ils augmentent encore plus la perte. Ah oui, les chiffres de la perte, là, ils augmentent. Hmm. Mais le truc, c'est que moi, je dirais que ça, parce que pour elle, je préfère me taire, parce que tout ce qui correspond à l'aspect religieux m'insupporte. Oui, bon, ça arrive régulièrement. Bah, c'est le point de vue français en même temps. Non, point de vue d'une personne qui n'a Oui, pas été baignée dans quelque religion que ce soit. aussi. C'est Je très leur... répandu en France, tu m'enlèveras pas de l'idée. Ah, et Ouais, puis, surtout, ah, s'il y a un conflit qui ouvre en Israël, plus large, on va dire, et que ça doit faire domino et entraîner d'autres pays dans le conflit, on n'est pas du beau côté, on va se retrouver avec les Américains et on va avoir en face de nous la Russie et la Chine et le Moyen-Orient. Ça risque de piquer sévèrement. Mais ça risque aussi de piquer très fort, juste, en Europe. Parce que dans l'Union européenne, vous avez vraiment tous les opposés qui existent. Vous avez la position française, par exemple. On a le cul entre deux chaises et on n'ose pas officiellement soutenir un camp ou l'autre, mais on est quand même du côté d'Israël, officieusement. On a la Belgique qui est totalement pro-Israël, qui a explosé, qui est totalement pro-Palestine, qui a explosé Israël devant la Cour de justice internationale. Ça a été le truc le plus relevé par Maître Soufi. Et vous avez l'inverse, la position totalement on collabore à fond. Et vous imaginez que si on parle de collaboration, c'est toujours les mêmes. ah ouais. Bah, c'est tellement toujours les mêmes. Et l'info est sortie aujourd'hui, je crois. Non, elle est sortie il y a 2 jours. L'Allemagne est officiellement devant la Cour de justice internationale, poursuivie par le Nicaragua pour... On va quand même soulever le... Pourquoi ils sont poursuivis. Manquement aux obligations de la Convention sur les génocides et de la Convention de Genève. Chasser le naturel, il revient 80 ans plus tard. Mais au moins à l'époque, les uniformes étaient signés Hugo Boss. Bon, bah... Allemagne. Bon retour dans le marché, hein. Je sens que ça va être encore... Bon, on va avoir le jugement dans 6 ans, mais... Oh là 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 là. Un truc à dire sur sur la mise en la poursuite de l'Allemagne devant la Cour de justice internationale, messieurs? Attends, il l'attaque pour quoi exactement? Manquement aux obligations de la Convention sur le génocide et de la Convention de Genève. Ouais, donc Bah, en fait, les Allemands ont envoyé plein d'armes à Israël
alors Ouais. qu'ils n'auraient pas dû le faire et que c'était interdit d'envoyer des armes à Israël. Bon, on n'a pas quelque chose de plus intéressant parce que là. Si, on a la pourriture de la semaine. Ah, vas-y. Enthoven qui ironise sur le fait que les morts à Gaza sont arrivés jusqu'à 30 000. Et les gens sont un peu en mode c'est invérifiable. Non, en fait, le titre de Libération est très mauvais parce que je suis allé quand même chercher un peu les informations. Le chiffre n'est pas vraiment invérifiable. C'est surtout qu'il est minimal. Pour une raison très simple, quand les Gazaouis annoncent les morts, ils donnent leur nom et un numéro. C'est un numéro équivalent sécurité sociale pour nous. Donc, s'ils donnent le numéro et que derrière, le mec doit aller se faire soigner, parce qu'ils peuvent, c'est un numéro qui peut aussi fonctionner en Israël. Donc, les Israéliens connaissent ces numéros, ils connaissent les listes et ils ont les relevés. Donc, si les Gazaouis donnent des noms et des numéros qui sont, et que derrière, le moindre de ces numéros ressort dans l'utilisation, ressortirait dans l'utilisation plus tard, ça réduirait totalement la crédibilité de l'autorité palestinienne et de tous les Gazaouis en cendres. Ça donnerait, voilà, vous avez modifié les chiffres, vos morts ils sont pas morts, on dirait les votants dans certains villages de Corse en France, tout ça. Ou dans le 15e arrondissement, il y a encore quelques années. Donc voilà, si Gaza donne des chiffres, donne des numéros de sécu, on va résumer en disant que c'est des numéros de sécu, mais si Gaza donne les numéros de sécu et que derrière le numéro de sécu est utilisé, et qu'en plus on confirme que c'est quelqu'un qui est encore vivant, ça niquerait le truc. Pourquoi on en est avec un chiffre non vérifiable, tout ça? C'est parce que en réalité, ils sont en train de se faire massacrer, que quand il y a un obus qui tombe sur un immeuble et que l'immeuble s'effondre, la première réaction, c'est de sortir le maximum de gens. Quand ils trouvent des corps, ils essaient de les identifier. S'ils ne sont pas identifiables, on va pas pouvoir l'annoncer dans le truc. Et avant de pouvoir dire on va sortir tous les corps et essayer d'identifier tout ça, il faut se planquer avant que la prochaine salve de bombe arrive. Le mec, il est... Enthoven, c'est quand même non seulement un abruti, mais en plus un salopard. Il s'imagine que les mecs, ils ont le temps de faire « Ah oui, alors on va confirmer par des analyses ADN que ce soit bien machin. » Non, il y a 30 000 personnes au minimum qui ont été confirmées comme étant décédées. Et il y en a plein. On va en retrouver des morceaux, peut-être jamais les retrouver. Et ils vont jamais être déclarés comme morts, ils vont être déclarés comme disparus. Donc, il est, la pourriture de la semaine. Hein. C'est clair que quand il manque un morceau du puzzle, on peut pas le donner. Ouais. Honnêtement, j'attendais pas grand-chose de ces philosophes en plastique mou. On va couper pour YouTube. YouTube, si le programme t'a plu, pense à le partager sur tes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Invite tes amis à rejoindre la faction. N'hésite pas à m'envoyer des nouvelles dont je peux parler aussi. S'il y a des choses qui t'intéressent. Estime pas à mettre des commentaires s'il y a des choses qui t'embêtent. Reste en ligne pour Twitch évidemment. Et donc YouTube, à dans 2 jours. D'ici là, prends soin de toi et reste factieux. Ciao.